empêche mon intelligence de capter, de saisir l'amour de Christ, que ce voile soit brisé ce matin. Amen. Vous le connaissez, hein, le texte de 2 Corinthiens 4, 3. Que le voile se déchire ce matin. Et que mon intelligence qui a été aveuglée, eh bien, puisse voir briller, alléluia, la splendeur de l'évangile, la gloire de Christ dans ma vie. Amen. Que Dieu fasse un miracle dans mon cœur. Réveille-toi. Réveille-toi, toi qui dors. Et Christ t'éclairera. Amen. Hein, quelquefois, on a besoin de se réveiller. Il y avait, je crois que c'est Pierre, Jacques et Jean qui étaient là. Et puis, il se passait quelque chose sur la montagne. C'était alors le Seigneur Jésus. Il était glorifié. Il se passait quelque chose d'extraordinaire. Alors, mais ils étaient tenus par le sommeil. Et la parole de Dieu nous dit là, s'étant tenus éveillés, ils virent la gloire de Dieu. Je dis oui, ils ont vu la gloire de Dieu. Parce qu'à un moment précis, ils se sont laissés réveiller par le Seigneur. Et moi, ma prière, c'est que Dieu puisse trouver en nous le moyen de nous réveiller ce matin à son amour. Pour qu'on connaisse son amour, pour qu'on goûte son amour, pour qu'on vive dans son amour, pour qu'on sache réellement quel est son amour. Amen. La hauteur, la profondeur. Alléluia. Peut-être... vous allez me dire, mais on vit déjà dans cet amour. Eh bien, je vais vous encourager que cet amour augmente de plus en plus. Alléluia, Thessaloniciens 2, 3, Paul va dire que aux Thessaloniciens, mais vous avez fait de grands progrès. Eh bien, que la charité, que l'amour, les uns des autres, augmente de plus en plus. Amen. Que cet amour augmente de plus en plus, bien-aimés. Nous avons besoin de l'amour de Christ. Tu vois? Nous avons besoin de l'amour de Christ. Que cet amour nous remplisse. Amen. Alors si Dieu sait toutes choses, comme je le disais, nous, il y a des choses que nous ne savons pas. On ne peut pas dire ce matin tout ce que nous ne savons pas. Mais on va juste toucher certains points qui vont nous aider, bien-aimés, dans notre vie de chaque jour, à progresser, à évoluer. C'est ce que nous voulons, hein? Si on connaît l'amour de Christ, eh bien ça va nous aider. Amen. Ça va nous aider à progresser. Ça va nous aider, amen, à donner de l'amour dans ce monde. Moi, ce qui m'a touché avec le Seigneur, c'est son amour, bien-aimé. C'est son amour qui m'a touché. Bien sûr, je savais que j'étais pécheur. Mais ce n'était pas la peur de l'enfer qui a fait quelque chose. C'était l'amour. Quand j'ai compris combien il m'aimait. Quand j'ai compris combien j'étais dans la misère. Et que malgré cela, il est venu et pour me retirer de la misère. Alors là, j'ai dit, mais Seigneur, tout le monde m'a rejeté. Mais toi, tu ne m'as pas rejeté. Toi, tu m'as aimé. Alors, je viens à toi. Amen. Je viens à toi, Seigneur. Gloire à Dieu. Amen. Et puis, il y a des choses qui nous arrivent aussi. Je vais vous lire ce texte. Comme elle restait longtemps en prière devant l'Éternel, Élie observa sa bouche. Anne, la dame qui priait, parlait dans son cœur et ne faisait que remuer les lèvres. Mais on n'entendait point sa voix. Élie pensa qu'elle était ivre et lui dit, « Jusque à quand serais-tu dans l'ivresse? Fais passer ton vin. » Anne répondit, « Non, mon Seigneur, je suis une femme qui souffre en son cœur, et je n'ai bu ni vin, ni boisson,
enivrant, mais je répandais mon âme devant l'Éternel. Amen. Mais quand on ne sait pas, on n'accuse pas. Il y a beaucoup de problèmes, beaucoup de choses qui malheureusement se sont produites, même dans les églises, parce qu'on a fait des jugements hâtifs. Le serviteur de Dieu ici, dans la parole de Dieu, Élie, il a pensé que, mais penser que ne suffit pas. Penser que ne suffit pas. Avant que je dise quelque chose, avant que j'affirme quelque chose, avant que j'atteste quelque chose sur mon frère, sur ma soeur, sur quelqu'un, je dois bien savoir, je dois bien questionner et de savoir, ah, est-ce que c'est vrai ce que je dis? Parce que, imaginez, vous dites quelque chose de faux sur quelqu'un. Une autre personne l'entend et le dit à l'autre. En une journée, cette parole peut faire le tour de la ville. Et les gens vont penser que tel monsieur, telle dame est comme ça. Alors que c'est faux. Et bien après maintenant, vous vous rendez compte que vous vous êtes trompé. Eh bien, trop tard. Trop tard. Parce que c'est déjà parti. Oh, quand nous ne savons pas que Dieu garde nos lèvres. Amen. Que Dieu nous garde. Parce qu'on va éviter beaucoup de problèmes pour nous-mêmes et pour ceux qui nous entourent. Avant qu'on dise quelque chose, avant qu'on affirme quelque chose, eh bien, il faut qu'on soit sûr de la chose. Sinon, on est en problème. Et cet homme de Dieu, aussi grand qu'il soit, c'était le souverain sacrificateur. Ce n'était pas n'importe qui, c'était le grand prêtre. Eh bien, il s'est trompé. Et j'ai beaucoup apprécié cette femme. Parce que sa tromperie n'a pas permis à cette femme de pécher. Gloire à Dieu. Et c'est là le piège. Quelqu'un s'est trompé à votre compte. Et dès que vous entendez ça, vous allez de force comme pour vous venger. Non, 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 non. Le Seigneur a dit, à moi la vengeance, à moi la rétribution. Répondez comme cette dame. Alléluia. Dans la douceur, dans le calme. On m'accuse de ça. Non, je n'ai pas fait. Et puis c'est tout. Gloire à Dieu. Et on laisse tout le reste au Seigneur. Bien aimé. Il y a des choses que nous ne savons pas. Mais que Dieu nous garde. Amen. Des jugements hâtifs. De prononcer des paroles à tort et à travers. Qui vont blesser, qui vont faire du mal. Non. Le Seigneur nous appelle à être ceux qui prononcent des bénédictions. Alléluia. Ceux qui disent des bénédictions. Bénissez ceux qui vous maudissent. Amen. Priez pour ceux qui vous persécutent. Amen. C'est là la parole de Dieu, bien-aimé. C'est là la parole de Dieu. C'est ça ce que le Seigneur fait, bien-aimé. Gloire à Dieu. Il y a des choses que nous ne savons pas. Si Dieu sait tout, alléluia, c'est pour ça que la parole de Dieu dit, Dieu sonde les cœurs et les reins. Il sait tout, amen. Alors lui, dans son jugement, il est toujours juste. C'est pour ça qu'il y a des choses dans la Bible que nous ne comprenons pas. Avec notre petite tête, on ne comprend pas. Quelquefois, il y a des textes qui nous choquent dans l'Ancien Testament. On voit quelque chose de terrible, un jugement terrible, on dit, oh là là. On ne comprend pas, mais Dieu sait tout, bien-aimé. Faites confiance au Seigneur. Celui qui est juste ne peut pas agir dans l'iniquité ou bien faire de l'iniquité. Non, 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 non. Il est juste. Et tous ses jugements sont justes. Amen. Gloire à Dieu. Et une des choses aussi qui nous arrive quelquefois d'oublier, c'est la protection de notre Seigneur. Je suis sûr que dans le ciel, on sera étonné quand le Seigneur va nous montrer la liste de toutes les fois qu'il nous a protégés, qu'il nous a gardés, qu'il a veillé sur nous. On va dire, mais Seigneur,
peut arriver quelquefois qu'il nous ouvre les yeux pour voir. Est-ce que vous savez que l'ange de l'Éternel campe autour de ceux qui craignent Dieu? Amen. Dans ce texte que vous connaissez, dans 2 Rois 6, vous avez l'histoire donc du prophète Élisée, de son serviteur. Et ce matin-là, il y avait une troupe extraordinaire qui les entourait pour pouvoir se saisir donc du prophète. Et donc quand il y avait cette troupe-là, le serviteur de Dieu qui se lève, il voit ça et dit, et le serviteur de Dieu, et le serviteur dit à l'homme de Dieu, « Ah, mon Seigneur, comment ferons-nous » Et le serviteur qui lui dit ça, ben, l'homme de Dieu, lui, il était en communion avec le roi des rois, avec le Seigneur des seigneurs, avec celui qui tient toutes choses dans ses mains. Il avait la certitude, l'assurance que Christ est vainqueur, que le roi des rois était avec lui. Qu'est-ce qui s'est passé? Il répondit, ne crains point, car ceux qui sont avec nous sont en plus grand nombre que ceux qui sont avec eux. Élisée pria et dit, Éternel, ouvre ses yeux pour qu'il voie. Et l'Éternel ouvrit les yeux du serviteur qui vit la montagne pleine de chevaux et de chars de feu autour d'Élisée. Amen. Ceux qui sont avec nous sont en plus grand nombre que ceux qui sont contre nous. Ceux qui veulent nous tuer, ceux qui veulent nous déraciner, ceux qui veulent nous créer des ennuis, des problèmes, tous ceux qui sont là en train de tirer des flèches contre nous, ce n'est pas contre nous qu'ils le tirent, bien-aimés. Celui qui est en nous est là. Amen. Le roi des rois est là, le Seigneur des seigneurs est là. Le Christ est là. On raconte l'histoire d'un missionnaire qui était en Afrique et qui revenait des courses. Et ce jour-là, les bandits avaient décidé donc de l'attaquer. Voilà, de l'attaquer. Et ce jour-là, ce qui s'est passé, c'est que justement, donc, à la tombée de la nuit, donc, ils ont essayé de le surprendre pour l'attaquer. Mais curieusement, ils n'ont rien pu faire. Dans une ville d'Europe, je ne me rappelle plus la ville que c'était, il y avait donc des chrétiens qui ont été pris, là, ils étaient un certain nombre, à prier pour tel missionnaire dans tel endroit à ce moment précis. Je crois que c'était le pasteur qui a fait appel à tous ceux qui pouvaient et sont arrivés, je ne sais pas, peut-être une vingtaine, et ils se sont mis en prière pour tel frère qui est missionnaire dans cet endroit précis. Et plus tard, ce qui s'est passé, le voleur va témoigner à ce missionnaire que tel jour, on a voulu vous surprendre. Mais autour de vous, il y avait un certain nombre d'anges qui vous gardaient. En fait, c'était le nombre de ceux qui s'étaient réunis pour prier ce jour-là pour le missionnaire. Amen. Non, bien-aimés, on a la protection du Seigneur sur nous. Alléluia. On ne le voit pas toujours. Quelquefois, il plaît à Dieu de nous montrer un petit peu. Mais on a la protection du Seigneur sur nous. Celui qui est en vous, nous dira l'apôtre Jean, est plus grand que celui qui est dans le monde. Amen. Donc, c'est des choses que nous ne savons pas toujours et que nous ne saurons peut-être pas à chaque fois, mais quelquefois, il va plaire à Dieu de nous ouvrir les yeux pour qu'on sache, ma fille, tu n'es pas seule. Alléluia. Mon enfant, je suis avec toi. D'ailleurs, la parole de Dieu ne le dit pas. Voici, je suis avec vous
tous les jours, jusqu'à la fin du monde. Amen. Et une dernière chose, on ne sait pas toujours. Et ça nous amène à une vie qu'on n'aime pas. Une vie qu'on n'aime pas, parce qu'on aime des vies bien réglées. On sait à quelle heure on se lève, on sait ce qu'on va faire. Il y a même des gens qui savent déjà où est-ce qu'ils vont partir en vacances en été. Ils ont déjà programmé. Ah là 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 là. On aime une vie, oh là là, mais magnifiquement réglée. Et oui, mais c'est pas toujours comme ça avec le Seigneur. Hein? On aime une vie vraiment, hein, tout est cadré. Hein, non. Avec le Seigneur, quelquefois, dans Hébreu, je lis ce texte. C'est pas la foi qu'Abraham, lors de sa vocation, obéit et partit pour un lieu qu'il devait recevoir en héritage. Et qu'il partit sans savoir où il allait. Amen. Et ouais. C'est la foi, ça, bien aimé. La foi. Quand on devient servant, serviteur de Dieu, on se met à la disposition de notre Seigneur, prêt, par sa grâce, à obéir aux injonctions du Saint-Esprit à notre égard. Amen. Notre foi va nous pousser, va nous aider comme cela à vivre pour le Seigneur. C'est l'exemple que nous avons de plusieurs dans la parole de Dieu. Plusieurs l'ont vécu. Là, c'est le cas d'Abraham, hein, qui est parti, c'est lui le père de la foi. Hein. Et bien aimé, peut-être que tu es sur un chemin que le Seigneur te dit, ça te fait peur parce que tu n'as pas tous les détails. Il n'a pas tout écrit comme il faut. Non, tu n'as pas tous les détails. Seulement, de jour en jour, il te montre des choses. Mais fais-lui confiance. Le Seigneur ne se trompe jamais. Quand il appelle, il équipe, il conduit, il donne le nécessaire que tu as besoin pour faire ce pourquoi il t'a appelé. Hein? Paul, par exemple, va vivre cela. Il va dire, je vais à Jérusalem, ne sachant pas ce qui m'y arrivera. Seulement, de ville en ville, l'Esprit Saint m'avertit que des liens et des tribulations m'attendent. Lui, c'était son cas. Vous voyez? De ville en ville, l'Esprit Saint m'avertit. Est-ce que de jour en jour, l'Esprit Saint vous avertit, bien-aimés? Est-ce que de jour en jour, le Saint-Esprit vous conduit, vous dit ce que vous devez faire? Ou est-ce que vous avez déjà tout planifié, vous avez déjà tout décidé, vous avez déjà fait votre listing, tout ce que vous allez faire? Non, bien-aimés. Il faut se mettre devant le Seigneur. Seigneur mon Dieu, voici ma vie. Que veux-tu que je fasse de ma vie, Père? Comment veux-tu que je me dirige? Comment veux-tu que je me conduise? Que veux-tu que je fasse, Père? Je ne veux pas me perdre. Et vous verrez que le Seigneur va vous conduire, bien-aimé. On a besoin d'être conduit par le Seigneur. Amen. De jour en jour, le Saint-Esprit me dit, voilà, fais ça, fais ça, fais ça, fais ça. Amen. Sachons soumettre tout au Seigneur. Sachons mettre devant lui nos plans, nos projets, tout ce que nous avons, tout ce qui est bouillant dans nous, sachons le mettre devant lui. Et peut-être qu'il y a des choses, il va dire, oui, je suis d'accord avec ça. Ah, ça, je ne suis pas d'accord. À la poubelle. Eh bien, il faut savoir accepter. Peut-être que c'est le plan le plus magnifique que toi tu as fait, que toi tu as prévu. Un plan tellement que toi tu trouves tellement intéressant, mais le patron dit non, celui-là je ne le veux pas. Qu'est-ce que tu vas faire? Est-ce que tu vas faire ton plan? Ou alors est-ce que tu vas obéir à ce que le Seigneur te dit? Bien aimé, la réussite, c'est dans l'obéissance de ce que le Seigneur nous dit. Amen. Oh Dieu de grâce, que ton esprit me conduise.
Que ton esprit nous conduise. Amen. Que ce soit ton esprit qui nous avertisse. Que ce soit ton esprit qui soit le moteur. Et ce n'est ni par la puissance, ce n'est ni par la force, mais par mon esprit, dit le Seigneur. Que le Saint-Esprit soit le maître, soit le moteur de notre vie. Amen. Amen. Si Dieu sait toutes choses, eh bien que le Saint-Esprit nous permette de saisir ces quelque chose ce matin. Pour conclure, on va voir un texte que vous connaissez dans Job. Job chapitre 12, verset 7. Job 12, verset 7, c'est un texte très intéressant. Interroge les bêtes, elles t'instruiront. Les oiseaux du ciel, ils te l'apprendront. Parle à la terre, elle t'instruira. Et les poissons de la mer te le raconteront. Qui ne reconnaît chez eux la preuve que la main de l'Éternel a fait toutes choses? Il tient dans sa main l'âme de tout ce qui vit, le souffle de toute chair d'homme. Amen. La main de l'Éternel a fait toutes choses. Il tient dans sa main le souffle de tout ce qui vit. Amen. Seigneur, tu sais toutes choses. Alors je veux me confier en toi. Tout simplement. Tu sais toutes choses. Même les poissons ont de l'intelligence pour comprendre ça. Est-ce que moi je vais être plus bête qu'un poisson? Les poissons, ils n'ont pas de cerveau. Est-ce que moi, je vais être moins intelligent que ces poissons qui reconnaissent que Dieu a toutes choses entre ses mains? Bien-aimés, soyons ce matin visités par le Saint-Esprit et reconnaissons que Dieu sait tout. Alors je mets ma vie entre ses mains. Seigneur, tu sais tout. Tu connais mon lendemain, tu connais mon surlendemain, tu connais mon passé, tu connais mon avenir. Alors je vais mettre ma vie entre tes mains. Je vais te demander de me conduire, de me guider, de me diriger. Toi seul, Saint-Esprit, sois celui qui me guide. Amen. C'est là mon désir pour chacun de nous. Amen. Qu'il nous conduise dans ses mains fortes. Parce qu'entre ses mains, nous serons en sécurité. Amen. Et qu'on puisse dire, comme l'apôtre Paul, je sais en qui j'ai cru. Gloire à Dieu. On se tient dans la prière quelques instants. Amen. Gloire à toi, Seigneur.